La plantation de ses carottes dans son jardin ou dans sa terrasse avec une méthode gratuite, simple et surtout une méthode super rapide. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment accélérer la plantation de ses carottes dans son jardin ou dans sa terrasse avec une méthode gratuite, ou quasiment gratuite, une méthode simple et surtout une méthode super rapide. Alors ne tardez pas trop à démarrer le semis de vos carottes puisque la période idéale c'est justement le mois de juin ou à la limite début du mois de juillet. Comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle les deux moyens qui existent pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation à PayPal. Je vous mets l'onglet dans la description en bas de cette vidéo. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton de rejoindre pour bénéficier davantage tout en soutenant la chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, pour commencer, on va prendre deux récipients hermétiques, un peu larges ou plutôt larges, comme vous préférez. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai pris des récipients gratuits que j'ai eu à Carrefour en achetant mes ananas frais. Donc moi, j'ai récupéré les ananas entiers et j'ai demandé au monsieur quand même d'avoir les deux emballages puisque j'avais déjà ma petite idée derrière la tête. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller positionner. Alors, désolé, c'est pas très stable. Voilà, vous voyez qu'il y a de bébé à côté en plus. Alors, on va aller positionner en fait. Ce qu'on va faire, on va prendre soit du sopalin, soit du papier toilette. Et on va aller positionner deux couches au fond du récipient que vous aurez choisi. Donc je rappelle que vous pouvez choisir n'importe quel récipient. Qu'il n'y ait pas de fuite par le bas. Donc ça me fait l'équivalent de 3 feuilles, moi, à papier, mais chacun fera en fonction du récipient qu'il aura trouvé. Alors vous pouvez prendre des récipients comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils soient transparents, en tout cas au moins sur la partie du dessus, et qu'il n'ait pas de fuite. Voilà, donc là, j'ai fait mes deux petits récipients. Ensuite, je vais aller verser quelques mini gouttes d'eau propre, si possible, c'est quand même bien mieux. Voilà, dans ce récipient, de façon bien évidemment à humidifier, l'ensemble du support. En l'occurrence, j'ai nommé le papier toilette. Vous faites ça sur l'ensemble de vos supports, l'ensemble de ce pourquoi vous avez commencé. Vous faites ça sur l'ensemble. Bon, il ne faut pas que ce soit imbibé d'eau. Il faut vraiment que ce soit très humide. Voilà. Donc à la limite, très très humide, mais pas non plus imbibé d'eau. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vais cadrer sur 1, ça va faire place. Une fois que vous avez fait ça, vous allez bien évidemment ouvrir votre petit sachet de pousses de carottes. Alors vous choisissez ce que vous voulez. Moi là, ça j'ai pris ça à Leroy Merlin il y a 3 jours. C'est Vilmorin et c'est de la carotte. Alors je vous le montre bien. C'est du Vilmorin et c'est la carotte nantaise améliorée 3 races tam-tam. Donc on vous dit bien, semis, mars, avril, mai, juin, juillet. Et récolte juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors moi j'ai payé ça 4,25 €. Est-ce qu'il y a un grammage? Bon, il s'est marqué pour 4 x 3 mètres carrés. Bon, je pense qu'il y a largement de quoi faire, bien évidemment. Alors, on ne va pas tout l'utiliser, bien évidemment. Donc, vous déchirez le papier, mais de manière précautionneuse, de façon à pouvoir le refermer après usage. Donc, il y a un petit opercule vers le bas. Et voilà. Bobichin, bien sûr. Ça, c'est comme d'habitude. Alors, ensuite, on va aller délicatement ouvrir le petit truc. On va pas le faire comme des barbares, pardon. Voilà, on déchire gentiment. Et là, on va les déposer. Alors d'abord dans la main. Oh là, il y en a déjà beaucoup trop. On va les d'abord déposer dans la main. Voilà. Impeccable. Tu vois, il y en a déjà de trop là. Regarde un petit peu ce que j'ai mis. Déjà, il y en a de trop. Voilà. L'équivalent d'une mini pincée. Enfin, d'une grosse pincée, on va dire. Tu vois, de semis.
Et on va aller tout simplement les déposer eh bien, dans le petit réceptacle, hein, bien évidemment. Alors si possible, c'est quand même mieux au-dessus du papier toilette. Bon là j'en ai loupé un, c'est pas grave. Par-dessus, bien évidemment, le papier toilette. D'accord? Hop. Voilà. Donc le but c'est d'en déposer quand même, voilà, je sais pas, j'arrive pas à situer, mais voilà, tu éparpilles un petit peu, t'en déposes pas mal, mais t'en déposes pas non plus à gogo, tu vois. Donc ça donne ça, je sais pas si tu vois, voilà, je pense qu'on voit bien. Et donc je vais faire pareil sur mon deuxième truc, tout simplement, voilà, c'est tout. Voilà. Hop. Oh là, il y en a déjà de trop. Il y en a déjà de trop, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remettre le surplus dans mon paquet que j'aurais pas défoncé au préalable, d'accord? Alors soit avec un entonnoir, soit en pinçant les bords et en remettant comme ça, tu vois, en remettant comme ça, en évitant de les faire tomber par terre. Alors surtout pas les avaler, puisqu'après vous avez des carottes qui vont vous pousser dans l'estomac. Lol, non, je plaisante bien sûr. Ça serait si facile que ça, tout le monde avalerait des carottes. Tout le monde avalerait des grains de carottes, je veux dire. Non, ça c'était pour faire la petite blague de l'ami Ricoré. Bon, bref, allez hop, et donc on va refermer ça avec tout simplement un petit peu de scotch. Voilà, hop, Benzen's Breakdance, comme on dit chez moi. Même si je suis pas de Marseille, des fois quand même je suis de Marseille. On va dire la vérité aux gens. Hop, attends. Voilà, je me fais tomber par terre. Donc là, en fait, tu ne me vois pas, mais je suis en train de les ramasser pour les remettre dans le truc, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Si ça peut me faire un ou deux pauses supplémentaires. Voilà, mon copain. Hop, là, j'ai failli la faire tomber par terre. Voilà, donc là, j'ai refermé gentiment avec du scotch. Je vais remettre dans l'emballage initial, d'accord? Donc là, j'en ai même pas pris un quart, et ça m'a coûté 4,25 €. Je remets dans l'emballage initial que je referme également sur lui-même, puisqu'il est opaque, d'accord? Et ça, je vais le conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur et de l'humidité, donc idéalement dans un garage par exemple. Et donc on voit que ça se conserve encore 2 ans. Donc on peut très bien le refermer, ça se conserve encore 2 ans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors moi j'ai la chance d'avoir un couvercle, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un réceptacle avec couvercle. Vous pouvez en prendre un qui n'a pas de couvercle. Moi je vais quand même fermer son couvercle. Ça c'est une première chose, mais surtout, alors je ferme bien, du coup je ferme précis, voilà. Mais surtout, je vais filmer en fait, tout simplement. Je vais filmer mon récipient. Alors là, j'ai un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Je filme mon récipient avec du cellophane de façon à ce que ce soit hermétique. Voilà, on en revient au terme hermétique du début. C'est très important. Et ensuite, Bismillah que flower. Donc je précise que c'est la première partie de cette vidéo. Bien évidemment, il y aura une suite, mais je vais les mettre en ligne au fur et à mesure pour que vous puissiez vous aussi vous y mettre dès que possible. Parce que je vous le rappelle qu'on est en pleine saison de semis de carottes. Voilà, ça me fait 2 bidons hermétiques que je vais mettre à l'abri de la lumière, ça c'est très très important, et de la chaleur et du vent, idéalement dans une cave. Donc ceux qui sont en appartement, vous les mettez dans un débarras, surtout pas sur votre terrasse. Ceux qui sont en maison ou sous l'escalier ou dans la cave, moi j'ai une cave sous l'escalier, donc je vais mettre sous l'escalier dans ma cave. Deuxième partie, vous allez récupérer, les amis, des petits récipients d'œufs, tout simplement usagés. Alors soit les vôtres, soit vous pouvez passer à côté des restaurants et demander gentiment au gérant qui vous donne les récipients comme ça d'œufs, il vous les donne, puisqu'eux ils les jettent. Mais le plus simple, c'est de les récupérer. Alors je précise qu'on peut également faire ça avec des récipients. Tu sais, des fois ils les vendent par 12, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Mais enfin là, moi j'en avais 30, je l'ai fait. Alors on va prendre une paire de ciseaux et on va retourner le truc. Donc on voit qu'on pourrait facilement couper les bords. Ah, voilà.
Alors, attention, ne pas couper les bords comme cela. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut simplement, avec les ciseaux qu'on va réunir, aller percer délicatement les opercules un à un et tourner un petit peu les ciseaux, voilà, un par un, voilà, de façon à ce que les germes, commencez à comprendre où je vais en venir, puissent pousser en profondeur, d'accord? Il ne faut pas tout défoncer, d'accord? Voilà. On fait ça gentiment. Voilà, ça demande un peu d'huile de coude, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est une technique qui est quasiment gratuite. Puisque là, ça ne m'a pas coûté grand-chose, hein, mis à part le cellophane. Et bien sûr, le semis. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bien évidemment, ça m'a coûté quand même le semis. Alors, 4,25 €, encore une fois, c'est parce que c'est une marque. Hein, j'en ai vu à 3 € chez Castorama. Ou si vous voulez commander ça sur le Bon Coin ou ce que vous voulez, à mon avis, pour 2-3 €, vous avez un truc. Hein. Enfin bon, on n'est pas à 1 € près, la but c'est quand même de faire de la qualité. Donc sachant qu'encore une fois, hein, ce que j'ai acheté là, ça fait 4 x 3 mètres carrés. Donc il y a quand même de quoi faire, hein. On peut faire franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et ben oui, à l'heure actuelle, on voit que le kilo de carottes, il est quasiment à 2 € dans le commerce. Bon bah, si avec un sachet comme ça, on peut faire 15 kg de carottes, bon bah je crois que le calcul il est vite fait. Hein. Alors, voilà les petits amis. Ensuite, de deux choses l'une, soit vous allez positionner vos supports d'œufs là que vous avez retravaillés sur une planche en bois ou sur un grand carton, soit sur un espèce de moyen carton qui après vous allez pouvoir lui le détruire et le jeter. Alors, donc moi là j'ai choisi quelque chose d'un peu plus simple. Je me suis pris un carton que je suis sûr de jeter. Il est là, d'accord. Et donc je vais travailler comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous le dire, monsieur Pujadas. Alors, en passant, puisque je passe dans ma cave, je dépose mes deux trucs, mes semis. Donc là, on voit rien, mais je les dépose bien au fond, que c'est bien humide. Voilà, impeccable. Et derrière, je vais enquiller. Voilà mon petit coquin. Allez, impeccable. Et ensuite, je vais retourner mes cartons, d'accord? Parce que là, je t'ai montré ça vite fait. Je vais retourner mes cartons de façon à ce que le trou là que j'ai operculé, là, d'accord? Et bien, il soit en bas, soit dans le fond. Très important. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déverser du terreau. Terreau universel. Donc moi, j'ai payé ça 3,90 €. J'ai 20 litres, hein, sachant que là, j'ai besoin de quoi? 3 litres. Hein. Donc on ne fait pas ça comme un cochon, hein, pas comme moi. On fait ça de manière à répartir uniformément sur toute la largeur des petites palettes. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est travail de cochon. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même de le faire dans un carton qui à la base, qui au départ est fermé, parce que si vous travaillez comme un cochon comme moi et si vous n'êtes pas super doué pour le jardinage, ben voilà, au moins vous allez pouvoir limiter la casse, puisque l'excédent de terreau, ben, il tombe juste dans le carton. Donc ça, c'est pas très grave. C'est pas comme s'il tombait par terre ou tombait sur la tête des voisins. D'accord? Ah oui. Voilà, et donc là, vous répartissez de manière à remplir, hein, bien évidemment, tous les opercules. Je vais en mettre un peu. Donc si comme moi, votre terreau, il est un peu en motte, là, pourtant il n'est pas vieux, hein, j'ai acheté il y a 3 jours, vous le tapotez un petit peu avec un truc à pointe, ça coûte 3-4 €. Hein. Ça vous servira pour autre chose. Voilà, le but c'est de vraiment de répartir. De toute façon, là, il y en a un peu de trop. Hein. Mais bon, l'excédent, je le récupérerai dans mon carton et il me servira pour plus tard. Je ne m'inquiète pas pour autant. Par contre, l'essentiel, c'est vraiment que je sois bien sur le remplissage complet de tous mes opercules. Ça, c'est très important. D'accord? Voilà. Alors, vous faites ça quasiment à ras. Vous voyez? Quasiment à ras. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, il faut qu'on aperçoive le côté un peu gris clair du dessus des opercules. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tu vois? Faut pas que ce soit trop, faut pas qu'il y en ait de trop en fait. À 1 cm, 2 cm maximum. En tout cas, les germes
Donc, faut pas tout remplir. C'est pour ça que la boîte à œufs, c'est idéal. Parce que l'opercule, lui, il doit faire quoi? Il doit faire 2 cm et demi, un truc comme ça de profondeur. Donc, c'est pour ça que ça nous va bien pour les carottes. Voilà, on y est quasiment. Et après, ce qu'on va faire, avec son doigt, tout simplement, on va aller mettre un petit trou, déjà, une encoche, là où il y a les trous. Tu sais, tu te rappelles, j'ai fait les trous. Avec ton doigt, tu rapproches. Voilà, tu défonces pas tout, hein, avec tes grosses mains pleines de doigts, mais tu commences à faire des trous gentiment, tu vois. Voilà. Alors, pareil, hein, comme on a dit, 1 cm, 1 cm et demi. Tu as compris le principe, je pense. Avec ton doigt, gentiment, encore une fois, d'accord? Le but, c'est de pas tout défoncer comme un gros porc, hein, encore une fois. D'accord? Voilà. Donc, bien évidemment, il faut que ton trou du doigt coïncide avec les trous que j'ai fait tout à l'heure avec les ciseaux, hein. C'est le but, hein. Voilà. Impeccable. Donc, c'est pour ça que c'est bien de voir les blancs aussi, comme ça tu sais où tu vas, hein. Tu peux te guider un peu quand même. Pas comme un charlot. Voilà. Pour ma part, c'est fini. Alors, sachant qu'on va laisser passer quand même 2 jours pour laisser le temps au semis de pousser. Mais enfin là, le travail préparatoire, il est fini. Il est fini, mon ami, j'ai envie de te dire. Donc là, maintenant, il suffit de nettoyer un petit peu le bordel qu'on a fait, parce que maman va pas être contente. Et puis, je vous retrouve donc dans 48 heures pour la suite des événements.